Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous parle de délivrance et guérison de l'âme. Vous savez que nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit. Et ce matin, je vous parle de l'âme. L'âme est surtout composée des émotions. Le mental aussi fait partie de l'âme, l'identité, l'intellect, la conscience, la volonté, tout ça fait partie de l'âme. Et c'est important de comprendre son âme parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, on voit vraiment comment ces gens-là vivent. Et on voit qu'il y a un problème au niveau de l'âme. Le problème de comportement qu'on voit beaucoup, c'est à cause de l'âme. Mais alors, il faut différencier, est-ce que c'est une délivrance ou c'est une guérison? Quand tu analyses ton âme, c'est quoi tu constates? C'est important que tu puisses faire une analyse de ton âme pour voir comment tu réagis par rapport aux événements, comment tu vis à tous les jours, pour faire un test de ton âme. Est-ce que ton âme est une âme qui est guérie? Est-ce que ton âme est une âme qui est délivrée? Maintenant, quand on parle de délivrance de l'âme, c'est parce que quand on perd le contrôle de son âme, il y a des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions, qui agissent tellement mal, des fois dans des situations compliquées, les gens font n'importe quoi. Il y a aussi une perte d'identité, donc tout ça fait partie d'une oppression de l'âme. Il y a aussi des maladies mentales aussi, là, il y a des gens qui peuvent faire des actions terribles, même parvenir à tuer d'autres personnes. C'est une oppression spirituelle de l'âme. L'âme peut être oppressée. David dit, il a dit au Seigneur de faire périr les oppressions de son âme, car il est son serviteur. Et donc l'âme peut être oppressée par des esprits, par des mauvais esprits. Et donc quand on perd le contrôle, c'est là qu'il faut comprendre. Quand on perd le contrôle de son âme, on perd le contrôle de ses émotions, on perd le contrôle de sa propre volonté. Des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire et on les fait et puis on fait du mal à du monde, on fait du mal à soi-même. Donc, quand on perd le contrôle de sa volonté, on perd le contrôle même de son mental, même de sa conscience. Il y a des gens qui n'ont pas de conscience, vraiment pas du tout là. Et là, ça veut dire qu'il y a une oppression spirituelle. Il y a des démons qui oppressent l'âme d'une personne. Quand on voit qu'il y a une perte de contrôle au niveau de l'âme. Par contre, la guérison, c'est autre chose. La guérison, c'est quand on est blessé. Il y a des gens qui ont été blessés par toutes sortes de choses. Hein. Blessés par un mari, blessé par une femme, blessé par ses enfants. Des fois, on blesse des enfants aussi. Blessé par un collègue de travail, blessé. Donc, c'est des gens qui ont été blessés, surtout dans la famille. Il y a beaucoup de blessures. Il y a des gens qui portent des blessures pendant des générations et tu vois dans leur comportement, il y a toujours une plainte, il y a toujours quelque chose dans l'âme, une amertume, une souffrance. Ces gens-là ne sont pas capables d'endurer quoi que ce soit. Là, c'est des gens qui facilement là, explosent. On voit dans l'âme, il y a une blessure. Ça, c'est la guérison que ça prend. Donc, alors que la perte de contrôle de son âme, c'est une délivrance qu'on doit être délivré d'un démon. Donc, les blessures, donc quand on réagit mal et quand on est tout le temps en train de se plaindre, on est tout le temps malheureux, on a une tristesse, une amertume, on a de la colère pour sans raison. Là, ça, c'est surtout au niveau de la blessure, il faut être guéri. Gloire à Dieu, les amis, nous avons la délivrance en Jésus-Christ. Jésus m'a délivré moi-même. Il m'a délivré des démons qui oppressaient mon âme. Il m'a guéri également des blessures. J'avais beaucoup de blessures aussi dans les relations. Alors les amis, c'est important de chacun de vous là, que vous preniez le temps de regarder votre âme. Est-ce que c'est une oppression spirituelle, c'est une oppression ou bien c'est une délivrance? Mais dans les deux cas, Jésus est le seul qui puisse vous délivrer. Cherchez la délivrance dans le Seigneur. Il nous délivre de toutes choses. Il n'y a aucun démon aujourd'hui qui puisse avoir le contrôle de ta vie, de ton âme. Il n'y a vraiment absolument rien. La Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus. Alléluia. Et la guérison, nous l'avons en Jésus-Christ. La Bible nous dit également que par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Et nous sommes tous guéris en Jésus-Christ. Alors cherchez la présence du Seigneur, cherchez Jésus-Christ et vous allez être guéris et également être délivrés. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, à bientôt.